Yo les bros, bienvenue dans cette review hebdomadaire de Dan Dadan. Aujourd'hui nous allons parler de l'épisode 8 ou 9 de Dan Dadan, je sais plus, j'ai perdu le compte comme d'habitude, et comme vous pouvez le remarquer, je suis en multicam, parce que suite au fiasco du dernier podcast, j'ai décidé d'investir réellement dans du matos. Et là j'ai trouvé le bon matos, et du coup j'ai une vraie régie, et là normalement le son est correct, et normalement la cam est incroyable. Voilà. Mais avant de commencer, une petite page de réclame, bien sûr. C'est parti. Ouais, mais c'est bientôt Noël. Bon, c'est peut-être le moment d'aller sur le Spatule Shop. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Oh, 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 bande de petits bâtards! Ah, Chef Noël! Eh oui, c'est moi, je suis de retour pour un Noël de la Passion! Oh, oh, oh! Du 29 novembre au 24 décembre pour tout achat sur la boutique Spatule Shop, une chance de remporter le méga pack de Noël, comprenant les 5 tomes d'Arena, la boîte à quiz manga, le battle quiz manga et une figurine parmi cette sélection. Un gagnant sera tiré au sort par semaine. De plus, durant tout le mois de décembre, profitez d'une offre exclusive avec le pack de Noël. Pour l'achat du tome 1 d'Isekai'ra, un poster et 2 Ex-Libris offerts. Mais c'est incroyablement incroyable! Oh, 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 je t'aime bien, gamin, tiens, prends ce joint! Waouh, c'est le plus beau Noël de tous les temps. Merci, Chef Noël. Joyeux putain de Noël! Oh 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 oh! Nous voici de retour pour notre petite review de l'épisode de Dan Dadan. On est toujours en multicam et ça fait plaisir. Je sais que vous en avez rien à foutre, mais moi ça me fait trop marrer. Toutes les revues seront pas comme ça, c'est juste pour... je suis content dans le matos, je le teste. Bon, épisode 8 ou 9 de Dadan. Je crois que c'était l'épisode 9 si j'ai pas de bêtises, de Dan Dadan. C'était épisode 9. Épisode 9 de Dan Dadan que j'attendais parce que les pages dans le manga sont foutrement incroyables. La baston contre le Nessie, l'espèce de monstre du Loch Ness, moitié Godzilla, moitié android, moitié extraterrestre, je l'attendais. Je m'attendais aussi à qu'il y ait des petites polémiques, vu que les personnages sont à moitié à poil les 3 quarts de l'épisode, mais finalement... Bon, ça n'a pas suscité tant que ça de polémique finalement, donc je m'attendais avec le début de série qui avait suscité un peu des émois, parce que ça vient surtout des ricains. Ces mecs-là, c'est des puritains. Alors que c'est la civilisation la plus perverse sur Terre. Non, je suis parti en couille. Je suis parti en couille là-dessus, mais bref. Donc je m'attendais à qu'il y ait des polémiques, finalement il n'y en a pas, et c'est tant mieux, on a pu profiter de l'épisode. J'ai remarqué le parti pris artistique qu'il y a dans les séquences où ils affrontent des entités extraterrestres. Alors il y a peut-être un peu le même délire, je me souviens plus exactement, mais quand ils affrontent, si, il y a le même délire, quand ils affrontent aussi des yokai ou des esprits. Et là, c'était tout en vert, c'était assez bizarre, c'était assez particulier, mais c'était joli. Bon, moi, je suis pas fan du vert, ça m'a fait un peu mal aux yeux, mais je comprends qu'il y avait un délire un peu étrange. Du coup, l'épisode avait quand même une petite tournure vers la fin. Enfin, il y avait un mélange bizarre entre le grotesque, le ridicule, et en même temps, il y avait un petit côté angoissant, un petit côté effrayant malgré tout. Genre, on comprend pas trop tout ce qui se passe, les lois de la physique dégagent, tous les murs, ça devient de la flotte. C'était assez angoissant, assez asphyxiant, mais en même temps, c'était drôle. Quand tu vois le Okarune qui va pour se lancer, balancer son attaque, et puis en fait, il est en train de patiner dans l'eau, et puis il est en train de couler comme une merde, j'ai éclaté de rire, c'était trop rigolo. Voilà, quand les persos ils sont en train de s'envoyer des vannes au lieu de s'inquiéter de la situation, c'était méga stylé aussi. Donc voilà, franchement, on s'est bien marré, oui. Il y a toutefois un truc qui m'a un peu déçu, c'est la mise en scène des pouvoirs d'Hera, parce que du coup elle peut se transformer, je dis Hera mais c'est Aera je crois qu'on dit, mais je dis Hera, je dis ce que je veux, quand elle se transforme en acrobate soyeuse. Je m'attendais à qu'on mette un peu plus d'emphase sur ses nouveaux pouvoirs, sur sa nouvelle transformation, au final ça passe assez vite. Alors évidemment il y a la scène assez cool où elle se met à danser avec Okarune, qui était plutôt sympa, mais je m'attendais à que ça soit un peu plus stylé que ça, je sais pas, j'avais des attentes qui n'ont pas été remplies. C'est peut-être moi qui avais trop d'attentes par rapport à ça. En tout cas, le personnage a un design stylé, a des techniques de combat stylées, donc je m'attendais à en voir un peu plus. Finalement, j'ai l'impression que c'est Okarune qui a été un peu plus mis en avant pour le coup. Voilà, par contre, le finish sur Nessie, je l'ai trouvé... même s'ils l'ont pas, je suis pas sûr qu'ils l'ont formulé comme ça dans l'animé, mais bref, c'est le monstre du Loch Ness quoi. J'ai trouvé le finish. Dans le manga, ça fait une slash page, une grande page, méga stylée sa mère. Et là, je l'ai trouvé, ça passait un peu trop vite, on n'a pas eu le temps de s'extasier devant la scène. C'était peut-être un peu trop fluo, je sais pas, ça manquait de waouh, il se passe une dinguerie. Chose qu'ils avaient très bien fait avec le combat contre la Mémé Turbo.
qui était franchement, qui avait vraiment sublimé le manga. Là, pour le coup, même si c'était très bien fait, j'ai trouvé qu'on était un petit peu en dessous de ce qu'on pouvait attendre. Parce que, encore une fois, quand tu vois la page de laquelle cette scène est inspirée, bah, il n'y a pas match. La page est incroyable. La scène en animé est sympathique, mais elle nous en met pas plein la gueule. Voilà. Peut-être parce qu'il y a trop de couleurs, je sais pas. Peut-être que c'est là les limites du parti pris qu'ils ont choisi de tout mettre en vert chelou comme ça. C'est ça qui est un petit peu dommage. Voilà. Autre chose, alors j'ai déjà dit qu'il y avait un espèce de mélange des ambiances qui était assez sympa, qui est assez insolite entre le côté un peu angoissant horreur et le côté un peu humoristique cool. En revanche, j'ai quand même trouvé que, alors c'est peut-être parce que j'ai regardé l'épisode tard dans la nuit pendant que je filais un biberon à un gosse, peut-être c'est possible, je sais pas, mais j'ai trouvé que c'était quand même assez brouillon. Dans le manga, c'est beaucoup mieux expliqué que l'espèce de crabe qui fait de la boxe, il se transforme à un moment donné. Là, on le voit juste transformer, il n'y a pas trop d'explications. Ils expliquent pas trop les pouvoirs des extraterrestres quand ils fusionnent leurs différents sous-fifres. J'ai trouvé que c'était assez brouillon ça, c'était pas trop expliqué et en plus le design était bizarre. C'est-à-dire qu'on quitte le Godzilla du Loch Ness 3 secondes, on revient le plan d'après, c'est un Godzilla du Loch Ness mélangé avec une ski, c'est ça, espèce de crevette qui met des coups de marteau dans l'eau là. Sans plus d'explications que ça. J'ai trouvé que il me semble que dans le manga, ça dure sur plusieurs chapitres, on a bien le temps de tout comprendre. Là, ils ont tout calé l'arc dans un seul épisode. Et j'ai trouvé ça, bon, peut-être un peu brouillon. Mais en même temps, vu l'arc d'après, je comprends, pardon, qu'il est un peu compressé celui-là pour le passer vite. Alors, il était très sympa, cet arc, cette petite aventure était cool, mais c'est pas le plat principal de la saison, tu te doutes bien. Donc qu'ils aient passé un peu vite là-dessus pour juste dévoiler les pouvoirs des rats, allez, on passe à autre chose, pourquoi pas, franchement, why not? Voilà. Il y avait aussi la fameuse scène que beaucoup de fans attendaient, parce que moi je suis un peu pas mal, notamment sur Instagram, tout ça, les fans d'animé un peu anglo-saxons, et ils attendaient, ils étaient en train de dire, vous n'êtes pas prêts pour la scène de l'épisode 9, ou l'épisode 8, si je ne me trompe pas, l'épisode 9, parce qu'il va y avoir encore de la nudité, et apparemment de la nudité, maintenant, c'est pas bien, c'est caca, bon, bref. Et donc, j'étais curieux de voir comment les gens allaient réagir à cette scène, comment elle allait être tournée dans l'animé, mais finalement, elle était tournée de manière assez sobre, hein. C'est juste qu'ils s'est retrouvés à poil, ils sont tous les deux à moitié à poil au milieu du couloir, tout le monde les voit, ils se mettent à courir. Voilà, il n'y a pas plus d'ambiguïté que ça, à part la réplique de Momo qui fait « Oh là là, c'est dur !» et puis ils se mettent à rigoler parce qu'ils se rendent compte qu'ils ont fait une blague de cul sans faire exprès. Voilà, c'était marrant, c'était bon enfant, c'était bonne ambiance. Voilà, d'ailleurs, je comprends pas pourquoi dans Dan Dadan, les scènes un peu dénudées de lycéens et lycéennes un peu dénudées, ça fait polémique, mais dans Ranma 1,5, tout le monde s'en branle. Alors que c'est la même chose, c'est assez bizarre, enfin bref. Bon, en tout cas, un bon épisode qui a été un petit peu en deçà de mes attentes malgré tout sur certains aspects, mais qui est quand même cool, et franchement, j'ai très hâte de voir le prochain arc, si ma mémoire est bonne. Je spoil rien, encore une fois, je dis juste que si ma mémoire est bonne, on va finir la saison sur un vrai banger pour le coup. Voilà, donc franchement, j'ai hâte de voir ce que ça va donner tout ça, et encore une fois, Dan Dadan, pour moi, c'est un peu l'animé de la saison. Alors, en même temps, je ne regarde pas beaucoup. Mais c'est mieux que Dragon Ball Daima. Ouais, je l'ai dit, ouais. Tu vas faire quoi? Bah, tu vas rien faire. Tu vas mettre un pouce rouge si t'es pas content. Bref, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire pour cet épisode de Dan Dadan. C'est un peu la seule review qu'on a fait cette semaine, parce qu'encore une fois, on était très occupés sur plein de trucs. Vous verrez bientôt pourquoi. Et puis voilà. Sur ce, je vous dis merci de nous avoir suivis. Sur cette multicam, j'ai oublié de la regarder tout le long du truc, mais t'inquiète. Sur cette multicam, n'oubliez pas le concours sur le Spatule Shop pour gagner le méga pack de Noël, parce que la passion n'est jamais finie. Et je vous dis à très bientôt sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Que la passion vous guide. Oui.